Salut! Bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Aujourd'hui, c'est Lyra qui prend la parole pour une série de chroniques sur le sexisme dans les jeux vidéo. On va commencer par une question simple. Quand tu penses aux personnages féminins dans les jeux vidéo, tu penses à quoi? Pendant longtemps, les femmes ont été soit absentes, soit réduites à des clichés. Des personnages secondaires, hypersexualisés, souvent là pour être regardés, pas vraiment pour agir. Dans les années 80 et 90, l'industrie du jeu vidéo s'est construite presque uniquement par, et pour des hommes. Les studios ciblaient un public masculin, et les jeux reflétaient cette vision. Résultat, des héroïnes rares, et quand elles existaient, elles étaient souvent pensées comme des fantasmes plus que comme de vrais personnages. Ce problème ne concerne pas seulement l'image à l'écran. Il influence aussi la manière dont les joueuses sont perçues. Quand les femmes sont peu visibles ou stéréotypées dans les jeux, elles sont plus facilement considérées comme des intruses dans le gaming, ou jugées moins légitimes. Heureusement, les choses évoluent. Des jeux récents mettent en avant des héroïnes fortes, complexes, crédibles, avec une vraie histoire. Mais dans les jeux à très gros budget, les personnages féminins restent encore trop peu nombreux par rapport aux personnages masculins. Bref, le sexisme dans le jeu vidéo ne commence pas dans le chat vocal. Il commence souvent bien avant, dans la façon dont les mondes et les personnages sont imaginés. C'était Lyra, et maintenant que tu sais, ton cerveau vient de gagner un point d'XP.